Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Comment faire la veille sociale en paye? La veille sociale en paye consiste à être informé des nouveautés en termes de droit du travail. Ceci dans le but de savoir réaliser des bulletins de paye à jour des dernières obligations légales. La veille est importante et interroge les gestionnaires de paye qui se demandent comment faire. Pourquoi faire de la veille sociale est important en paye? La veille sociale est importante aussi bien pour le gestionnaire de paye en poste que pour les futurs gestionnaires de paye qui passent leur examen. Pour le gestionnaire de paye en poste, cabinet ou entreprise, la veille sociale lui garantit que le traitement de la paye se fasse en étant conforme aux textes applicables. La gestion de la paye évolue sans cesse tant au niveau du légal qu'au niveau de la convention collective. Par exemple, pour un gestionnaire de paye sérieux, il est inenvisageable de produire un bulletin de paye avec le montant du SMIC erroné. Pour le futur gestionnaire de paye qui se prépare à obtenir son titre professionnel ou sa licence professionnelle paye, la veille sociale a une utilité supplémentaire. La veille permet d'être à jour pour réussir l'examen, de répondre correctement aux questions d'un recruteur lorsque vous allez chercher votre premier poste de gestionnaire de paye. En quoi consiste la veille sociale pour un gestionnaire de paye? Faire la veille sociale consiste à se mettre régulièrement à jour de toutes les nouveautés et changements qui ont un impact sur le traitement de la paye. Cela concerne des nouveaux textes de loi, augmentation du SMIC, changement du PMSS, évolution du coefficient de la réduction Fillon. Les nouveautés de la convention collective, classification des emplois, salaire minimum conventionnel, augmentation du montant des primes. Tout ce qui concerne la jurisprudence. Cette partie ne concerne pas spécifiquement le traitement du calcul du bulletin mais plutôt l'administration du personnel. Par exemple, les décisions de la Cour de cassation concernant les preuves des heures supplémentaires effectuées. Et enfin, suivre les projets de loi, afin de prévoir et d'anticiper ce qui peut compliquer la gestion du cycle de paye. Comment faire pour suivre les évolutions en gestion de la paye facilement? Concrètement, pour suivre l'actualité juridique correctement, vous devez limiter votre veille sociale. Inutile d'être au courant des nouveautés de la Convention Exploitations agricoles de la Haute-Garonne si vous ne traitez pas de paye de cette convention. Puis, certaines informations sont purement juridiques et ne concernent que les gestionnaires de paye seulement à la marge. Attention, la veille sociale vient conforter ou améliorer vos acquis. Vous n'apprendrez pas la paye ou améliorerez vos compétences en lisant des textes. Prenez l'exemple de la DSN, vous pouvez lire toutes les nouveautés dessus mais si vous n'y connaissez rien. Anthony Rocca propose aux abonnés de la newsletter des formations pour apprendre la paie et notamment sur la DSN.